Dios te bendiga, mi hermano David de Mendoza. Dios te bendiga. Esta noche tengo un sujeto muy importante de la divinidad de Dios. Que Dios te bendiga. Saludo a la gente de Mendoza, hermano de San Luis. Que el Señor lo bendiga, hermano David. Vamos a hablar esta noche un sujeto muy importante de la divinidad del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano. Que le Seigneur bénisse nous chaque grand ami qui peut partager live là pour nous parce que à ce nous portons un sujet important pour vous, un sujet très important. Un sujet très important. Côté nous parler de la divinité de Dieu. Est-ce que la Trinité existait ou bien est-ce que la Trinité pas existé? Si la Trinité existait, qui côté doctrine Trinité a sorti? Est-ce que gon Dieu en trois personnes ou bien est-ce que pas un Dieu en trois personnes? Que le Seigneur Dieu vous bénisse royalement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Vamos a hablar de un sujeto muy importante esta noche, de la divinité del Señor Jesucristo, la Trinité del Señor. Nosotros no creemos en la Trinidad, cree en la divinidad del Señor. Eso es el sujeto de esta noche. Que Dios te bendiga. Napmando, mi hermano, te pido un favor de compartir el vivo, porque el otro hermano, hermana, vamos a ver también. Si usted quiere algo para decir, hay que dejar un comentario. No tengo ningún problema, hermano, porque nosotros creemos juntos en la palabra del Señor. Nous avons un sujet important pour Assoya, ou même qui Brésil, ou même qui Colombia, ou même qui a suivi nous Brésil, ou même qui a suivi nous Pérou, ou même qui Haïti, ou même qui en France, ou même qui États-Unis, ou même qui Guadeloupe, quel qu'en soit côté, nous saluons du monde entier. Que le Seigneur Dieu vous bénisse royalement, que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Assoya, nous avons un sujet important pour vous. Nous venons parler de la divinité de Dieu. Est-ce que la Trinité existait ou bien est-ce que la Trinité pas existé? Qui côté doctrine Trinité a sorti? Est-ce que il existait un Dieu en trois personnes? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice que el profeta Branham dice que de siete edades de la iglesia, página 18. Página 18. Vamos a leer. Prophète pourtant, qui c'est William Marion Branham, lui parlait non bochi qui c'est 7 âges de l'église. Les 7 âges de l'église, Frère Branham dit, non, page 18, il a parlé exactement de la doctrine Trinité et qui côté doctrine ça sorti. Est-ce que doctrine ça, c'est dans bon Dieu qui sorti ou bien est-ce qu'il va sortir dans bon Dieu? La Bible dit que au commencement de l'église, les hommes croient que il y a 3 dieux qui existaient. Les hommes croient qu'il y a 3 dieux qui existaient. Mais qui côté au jeune avec doctrine ça? Le jeune avec doctrine ça, après l'âge apostolique de cette conception a été introduite
au concile de Nicée, qu'elle est devenue un point de débat d'une doctrine cardinale. Que Dios te bendiga, mi hermana Melissa. Esta noche tengo un sujeto muy importante. De tener que hablar de la Trinidad del Señor, la Trinidad de Dios. Ahora estoy leyendo la palabra del 7 de edad de la iglesia, página 18. Y que puede leer en tu libro, pero a mí, yo tengo el libro en francés, pero estoy leyendo. En tercera partes, le dice el profeta. Le prophète l'a dit, c'est au concile de Nicée, côté que doctrine ça, il vient un point de débat. Mais c'est une doctrine cardinale. C'est une doctrine cardinale. Ça veut dire que ce sont les cardinaux qui viennent avec doctrine ça. Dit que la doctrine de la divinité a provoqué un schisme à Nicée. Doctrine ça, il provoque un schisme à Nicée. Et ce schisme aboutit à deux extrêmes. Il dit schisme ça, il aboutit à deux extrêmes. D'un côté de polythéistes qui croyaient en trois dieux, et l'autre côté des unitaires. Il dit cela pas faire du jour au lendemain. Il dit mais là qu'on est arrivé en ce que nous avons aujourd'hui, la révélation adressée par l'Église aujourd'hui, par l'entremise de Jean, disait je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la totalité. Il n'y a aucun Dieu. Il est celle de la révélation de son sceau. La religion vini yo levé yo jeune yon doctrine. Mais doctrine ça, qui c'est doctrine trinité ça, li sorti exactement, doctrine ça sorti exactement au concile de Nicée en l'an 325. Il est sorti au concile de Nicée en l'an 325 avant Jésus-Christ. En l'an 325 avant Jésus-Christ. Et excusez-moi, en l'an 325 après Jésus-Christ. Après que Jésus-Christ finalait en l'an 325, où vient jeune côté doctrine trinité ça, l'y infiltré dans l'église. Mais c'était une doctrine purement cardinale. C'est une doctrine qui sortit exactement dans l'évangile côté que catholique y a prêché. Ce sont les catholiques romains qui te croient dans plusieurs dieux qui infiltrent doctrine ça par les protestants. Et à travers ça, nous connaissons catholiques yo même qui ça fait yo adorer plusieurs dieux. À la place de Vénus, à la place de Jupiter, à la place de d'autres choses qui ça yo adorer, y adorer apôtre Paul, y adorer Pierre, y adorer Jacques, y adorer Jean. Mais nous dit que doctrine ça, il dit que nous avons Paul, Pierre, Fatima et Christophe et d'autres. Les religions païennes ne pouvaient pas s'accommoder de seul Dieu. Il a partagé en trois. D'après la parole de Dieu, la Trinité n'existait pas. Il n'existe pas un Dieu en trois personnes. C'est clair, il n'existe pas un Dieu en trois personnes. La Bible dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle a été manifestée dans la chair. Parole ça qui était manifestée dans la chair, qui parole liée, c'était le Dieu manifesté dans une chair humaine. Le Dieu manifesté dans une chair humaine, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, qui ça, l'Église catholique banou depuis en l'an 325 après Jésus-Christ, vient dans l'âge par nous joignons que le banou, yon doctrine en trois personnes. Est-ce qu'elle existait vraiment, yon dit en trois personnes? Yon dit que c'est trois personnes co-égales. Trois personnes co-égales. Il n'existait pas trois personnes co-égales. Ça c'est purement mensonge.
trois personnes, il y a ce qu'on appelle la trichotomie de l'homme. C'est que l'homme se compose en trois parties. L'homme se compose en trois parties. Par exemple, il y a le corps, âme et esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit, par exemple, est-ce que le Saint-Esprit c'est une personne? Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu, parce que Dieu est esprit. Mais si le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu, mes chers amis, ou même cap suivre moi, faut pas qu'après devant pour dire que Gondi en trois personnes. Au moins, on t'a dit Gondi en deux personnes, après ça, on t'a discuté sur ça. Mais on dit Gondi en trois personnes. Après ça, est-ce que le Saint-Esprit, c'est une personne, ou dit non. Mes chers amis, c'est de ça que nous allons parler ensemble avec quoi Soya. Nous disons que en gros que cette doctrine, la doctrine trinitaire, c'est une doctrine cardinale qui prend naissance en l'an 325 après Jésus-Christ sur le concile de Nicée, que nous joignent que les cardinaux yo bail doctrine ça et l'église mariée avec l'État. L'église mariée avec l'État et rejoignent exactement, jeudi, l'église protestante, il a prêché doctrine ça sans ou pas connaître côté doctrine ça sorti. Nous allons commencer, nous allons parler exactement de le nom de Dieu. Nous allons parler de le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est un nom qui est mystère. Le nom de Dieu est mystère. Le nom de Dieu est mystère car Jésus-Christ était un homme extraordinaire. Jésus-Christ est un homme extraordinaire. Sa naissance, c'est une naissance particulière. Le Saint Jésus-Christ lui marquait quelque chose, tel que il y a l'étoile qui brillait, qui annonçait le message, qui annonçait que la naissance d'un homme faite pour enlever la chute d'Adam. La naissance de Jésus-Christ annoncée, et nous jeunes que étoile là, major suivre étoile là, jusqu'à ce qu'ils rencontré Timonsa. Naissance de Jésus-Christ, les fait, c'est pour que il est capable d'enlever la chute d'Adam. C'est pour enlever la chute d'Adam. Parce que Adam, lui-même, il était tombé. Quand Adam tombé, l'humanité perdit. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, il a morphé, il prend une autre forme. Dans Philippiens, il dit ça. Dieu prend une autre forme. Et dans la forme ça qu'il prend, eh bien, il mettait l'esprit dans lui-même et que il venait pour venir sauver l'humanité. Mes chers amis, que le Seigneur bénisse nous royalement. Nous croyons que ce sujet ça, c'est un sujet assez important. Il y a un peu de monde qui a une Bible dans les mains, un peu de monde qui a une Bible à l'église, mais je dis, ils ont écarté du programme de Dieu parce que ils n'ont pas recevoir la visitation de Dieu. Je dis à travers les Écritures, nous pouvons montrer clairement, est-ce qu'il existe un Dieu en trois personnes ou bien est-ce qu'il n'existe pas un Dieu en trois personnes? Et nous dit que scripture que la Trinité n'existait pas. Il n'y avait pas trois personnes en Dieu. Il n'y avait pas trois personnes en Dieu. Il y a un Dieu en trois fonctions. Songez ça, il y a un Dieu en trois fonctions. Il y a un Dieu qui a eu fonction du Père lorsqu'il a créé l'humanité. Le salut était en fonction du Père. Lorsque l'humanité vient tomber avec Adam, Dieu a morphé, Dieu prend l'autre forme, il a pris la forme du Fils. Il a pris la forme du Fils. Et bien dans la forme Fils là, il vient sauver l'humanité. Et lorsque lui-même est allé, il retourne encore sur la forme du Saint-Esprit. C'est un Dieu qui gagne trois fonctions. Trois fonctions par faire un monde, trois personnes pour ça. Trois fonctions fait un monde qui gagne trois fonctions, qui gagne trois titres. Par exemple, je dis, si moi-même, par exemple, moi c'est, on dit que moi c'est un serviteur de Dieu. Ok, moi pour exemple que moi suis un chauffeur. Moi suis un chauffeur m'a conduit. Pendant ce temps m'a conduit, moi suis un chauffeur. Ok? Pendant que j'étais chauffeur à Kounia là, on dit que m'a posé une céramique par exemple, m'a posé céramique Kounia c'est boss céramique. Ça que ça fait me gagne deux fonctions. Mon gagne fonction chauffeur,
moi j'ai fonction boss céramique. Lorsque je fin quitter et kounya là, boss céramique là, kounya me parlant boss céramique là encore, on dit kounya là, moi entrer yon l'autre côté, mal fait yon électricité, kounya là, moi j'ai une fonction électricien. Kounya moi c'est yon moun qui gagne trois fonctions. Moi fonction chauffeur, moi j'ai fonction boss céramique, moi j'ai une fonction électricien. OK. Est-ce que ça fait 3 personnes pour ça? Non, ça ne fait pas 3 personnes. Ça fait une seule personne qui gagne 3 fonctions. Et c'est ça l'humanité, c'est ça en pile l'église par qu'on est. C'est ça en pile pasteur par qu'on est aujourd'hui. Yo ba nous yon Dieu en 3 personnes. Yo dit nous, il existe un Dieu en 3 personnes. Cette doctrine, c'est une doctrine catholique romaine qui prend naissance en l'an 325 sur le concile de Nicée. Sur le concile de Nicée après Jésus-Christ. Sur le concile de Nicée après Jésus-Christ. Jodi, mes chers amis, ou même qu'à suivre nous du monde entier, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et moi, crois que on va passer un bon moment avec nous et nous allons montrer dans les Écritures est-ce qu'il existe un Dieu en 3 personnes ou bien est-ce qu'il pas existe un Dieu en 3 personnes. Nous gagnons dans Ésaïe chapitre 44 verset 6. Ésaïe capítulo 44 versículo 6. Nous avons Ésaïe chapitre 44 verset 6. Ésaïe capítulo 44 versículo 6. Nous allons jouer dans Ésaïe. Qui ça me va montrer nous dans Ésaïe? Je vais montrer nous dans Ésaïe 44 verset 6. Dans Ésaïe 44 verset 6, il dit que ainsi parle l'Éternel. Il dit ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur. Il dit l'Éternel des armées, il dit je suis le premier et je suis le dernier. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe capítulo 44 et versículo 6. Il dit que je suis l'Éternel. C'est moi-même qui l'Éternel là, le roi d'Israël, son rédempteur, l'Éternel des armées. Il dit je suis le premier. Ça veut dire que moi-même, moi c'est A. Je suis le dernier. Ça veut dire moi c'est Z là. Il dit hors moi, il n'y a point de Dieu. Mes chers amis, en plus le monde dit à l'église, il ne pas croire que Jésus-Christ c'est Dieu. Ou pas quoi Jésus-Christ c'est Dieu, comment on va le faire sauver? Mais dit là, c'est moi-même qui l'Éternel là. Je suis le premier, hors moi, je suis le dernier, hors moi, il n'y a point de Dieu. Quand on joue avec doctrine Trinité ça, quand on joue avec doctrine qui dit qu'il existe un Dieu en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Amen, non. Il n'existe pas un Dieu en 3 personnes. Il existe un Dieu en 3 fonctions. Nous allons regarder ça exactement ensemble avec moi dans Apocalypse. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1er verset 17. Vamos leer Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. Apocalypse chapitre 1er verset 17. Qui ça le dit? Il dit que quand j'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Babylone n'a pas l'eau de la divinité de Dieu. Nous dit que la Trinité n'existe pas. Il dit, quand je vis, je tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier. Le vivant, j'étais mort. Il dit, le vivant, j'étais mort, le vivant. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ouais. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le premier, je suis le dernier. Ça, je saute là vers Isaïe chapitre 44. Isaïe capítulo 44, versículo 6. Y Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. 18. Jésus-Christ dit que je suis le premier, je suis le dernier. Ça veut dire que c'est moi-même qui A, c'est moi-même qui Z là. Il dit, j'étais mort. Qui est-ce qui est mort? Le Seigneur Jésus-Christ. Et voici, je suis vivant. Qui est-ce qui vit encore? C'est lui-même. Qui est-ce qui est ressuscité? Le Seigneur mourit et aussi il ressuscité.
Il dit là au siècle des siècles. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bible n'a parlé de la divinité de Dieu. Nous dit que la Trinité n'existe pas. Et nous te prenons avec vous dans Ésaïe chapitre 44 verset 6. Et nous lisons ensemble avec vous dans Apocalypse chapitre 1er verset 18. La Bible dit, Jésus-Christ dit que je suis le premier, je suis le dernier. Et les vivants, je t'ai mort. Qui est-ce qui t'est mort? Jésus-Christ. Et voici, je suis vivant. Qui est-ce qui est encore vivant? Jésus-Christ. Il dit, au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La Trinité n'existe pas, mes frères et sœurs. La Trinité est du diable. C'est une doctrine qui a pris naissance en l'an 325 sur le concile de Nicée, après Jésus-Christ. Une doctrine cardinale. Ce n'est pas une doctrine côté que apôtre quoi. C'était une doctrine cardinale. Et moi dis que à travers les Écritures, n'a montré côté que, à travers les Écritures, n'a montré côté que le Dieu dit, il c'est premier, il c'est dernier, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, oh moi, il n'y a point de Dieu. Il dit, après Jésus-Christ, pas qu'un autre Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, soit de ce frère avec David. Il dit, oh moi, il n'y a point de Dieu, pas qu'un autre Dieu encore. Un seul Dieu qui existait. Dieu salue le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mes amours, nous tellement important pour moi. Nous tellement important pour moi. Moi, je prends temps pour me capable préparer des sujets pour nous. Parce que nous vivons dans un monde côté que l'évangile que Jésus-Christ a quitté à travers l'apôtre, l'évangile ça va prêcher encore. Nous plus jeunes nous prêchons l'évangile pour tout fait. Nous plus jeunes nous prêchons l'évangile pour attirer les gens vers eux-mêmes. Mais l'évangile Jésus-Christ a quitté, l'évangile manger cher bressant, l'évangile ça, il pas prêché. Eh bien, Aïssa qui n'a vécu à son Haïti derrière qu'il y est, qui se temps là où dit c'est ça, et ça fait m'inviter chaque monde, m'inviter chaque ami qui suivre moi, qui a une Bible dans main, qui a une plume dans main parce que n'a dit quelque chose pour noter. N'a parlé, nous dit que la Trinité n'existait pas. Au cours des âges de l'Église, de l'Ancien jusqu'à Nouveau Testament, nous dit que n'a prouvé au côté que il n'existait pas un Dieu en trois personnes. Il existait un Dieu en trois fonctions. Nous dit que la doctrine trinitaire, c'est une doctrine qui a pris naissance en l'an 325, après Jésus-Christ, au concile de Nicée. Nous saluons notre précieux frère Laurent qui suit nous dans l'Amérique. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, frère Laurent. On a parlé d'un sujet à cela, de la divinité de Dieu. On dit que la Trinité n'existe pas. La Trinité, que nous, yon Dieu, yon dit nous gon Dieu en trois personnes. Après ça, yon dit nous c'est trois personnes co-égales. Nous dit que doctrine ça, pas une doctrine qui sortit dans l'évangile des apôtres. Parce que la Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire, comme étant la principale des langues. Et si nous avons Jésus-Christ comme étant la principale des langues, nous devons aligner dans Jésus-Christ à travers sa apôtre te prêché. Et nous te lisons dans Ésaïe chapitre 44, verset 6. Il dit que je suis l'Éternel. Il dit que je suis le premier, je suis le dernier. Or moi, il n'a point de Dieu. Pas qu'un autre Dieu. Dieu c'est lui-même qui premier, c'est lui-même qui dernier. Et lorsque nous venons lire ensemble avec vous dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 17, la Bible n'a parlé de la divinité de Dieu. Nous dit que la Trinité n'existait pas. La Trinité, c'est la doctrine cardinale, la doctrine côté que l'Église catholique prêchait, mais ça pas doctrine apôtre. Nous dit que doctrine ça, l'Église catholique, c'est doctrine ça que vous prêchez, vous même vous croyez dans plusieurs dieux. Par exemple, à la place de Jupiter, Vénus, Mars, vous mettez apôtre Paul, vous mettez Jean, vous mettez Jacques, vous adorez. Nous jeunes que moun sa vous adorez plusieurs dieux. Eh bien, nous-mêmes nous dit que, à travers les Écritures, nous dit que doctrine ça pas scripturaire.
Doctrine ça, il n'est pas scripturé. Et nous prêts pour nous prouver ça dans la parole. Nous prêts pour nous prendre position pour Dieu pour nous prouver ça dans la parole. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 8. Vous mettez un coup d'œil avec dans Ésaïe chapitre 44, verset 8. Il y a besoin de quelque chose. Dans Ésaïe chapitre 44, verset 8. Ésaïe 44, verset 8, qui ça le dit? Il dit que ne pas peur, ne tremble pas. Ne pas peur, ne tremble pas. Il dit ne te lège pas dès longtemps annoncé et déclaré. Il dit vous êtes mes témoins. Les Jésus-Christ pour aller. Les Jésus-Christ pour aller. Dans Luc chapitre 24, verset 45 à continuer. Pas ça le dit? Il dit que l'évangile ça, on va prêcher. On va prêcher à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Sache que vous êtes mes témoins. Ça veut dire nous sommes témoins de Jésus-Christ. Là où est là, témoin Jéhovah, qui est un gros coup là. On dit c'est témoin Jéhovah. Non, on ne pas témoin Jéhovah. C'est témoin Jésus-Christ. Ok? On va continuer. Et là, nous allons exactement dans l'acte des apôtres. Acte des apôtres qui se travaille apôtre au premier. Et Jésus-Christ répète cette même bagaille. Il dit que vous êtes mes témoins. Il dit vous êtes mes témoins. Il dit nous sommes témoins Jésus-Christ. Il dit que il y a un autre Dieu que moi. Est-ce qu'il y a un autre Dieu que moi-même? Il y a un autre Dieu que moi. C'est une question de poser. Est-ce qu'il y a un autre Dieu que moi? Il dit il n'y a pas d'autre rocher. Et je n'en connais point. Il dit pas qu'on l'autre rocher. Pas qu'on l'autre rocher. Il dit pas qu'on l'autre rocher. Mes chers amis, Babylone a fait un enseignement sur pour vous. Enseignement ça, il parlait de la divinité de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ dit que, par contre, l'autre rocher, c'est moi-même qui rocher. Nous pouvons regarder pour nous, rocher que Jésus-Christ parlait, qui ça rocher ça t'est avant, qui ça rocher ça t'est fait. Eh bien, mes chers amis, nous avons bien ensemble avec moi, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 10 ensemble avec moi, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Nous parlons ensemble avec moi. Jésus-Christ et l'Éternel parlait dans Ésaïe chapitre 44, verset 8. Là, il dit que c'est moi-même qui rocher. Il dit, c'est moi-même qui rocher. Il dit, oh moi-même, pardon l'autre Dieu. Nous parlons qui ça rocher, ça t'est fait. Nous allons lire ensemble avec dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Mes chers amis, l'évangile, c'est une période de grâce accordée aux habitants de la terre. L'évangile que moi-même ensemble avec nous, jeunes aujourd'hui, on a prêché, l'évangile n'a pas de jambe facile comme ça. La vie de l'évangile n'était pas une vie aussi facile. C'était une vie de lutte. Je dis à moi invité parce que qui importance ça gagne? Ça gagne importance si doctrine ça quoi prêcher n'est pas édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, eh bien ou en dehors du programme de Dieu. Je dis à nous jeunes pile pasteur, nous jeunes pile prédicateur, nous jeunes pile apôtre, nous jeunes pile docteur, un pile prophète qui prétendent d'être prophète, qui prétendent d'être envoyé de Dieu. Qui ça dit? Il dit moi-même, moi pas prendre ça apôtre et faire, moi prends pas Jésus-Christ ça. Qui te me pose une question frère. Jésus-Christ apôtre fait un bagage en dehors de ça Jésus-Christ te bayo? Est-ce que apôtre gon l'évangile, Jésus-Christ gon l'autre? Non frère. Non frère. Jésus-Christ bail apôtre une mission. Et mission ça Jésus-Christ bail apôtre. Mission tellement apôtre bien faite et Jésus-Christ confirmé mission ça au jour de la Pentecôte. Mes chers amis, nous te lisons avec vous dans Ésaïe chapitre 44 verset 8, côté que l'Éternel dit que c'est moi-même qui rocher a. Or moi pas gain l'autre. Eh bien nous allons montrer qui importance rocher ça et qui ça rocher ça fait. Et à travers ça, on est capable d'identifier exactement Christ là, c'est lui-même qui rocher a. Nous allons lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4, il dit que et qu'ils ont tous bu le même breuvage. Il dit que qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il dit la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. S'il parlait nous, il dit nous grand pile qui périt dans le désert. Il dit que ils étaient brûlés dans un seul rocher,
Et rocher ça, c'était le rocher du Christ. Le rocher ça, c'était le Christ. On nous a regardé pour nous être dans l'Ancien Testament. Qui côté rocher ça et qui importance rocher ça te On nous parle lire ensemble avec moi dans Exode chapitre 17 verset 6. Nous allons lire avec dans Exode chapitre 17 verset 6. Dans Exode chapitre 17 verset 6. Exode chapitre 17 verset 6, qui ça dit? Il dit, voici je me tiens devant toi. Il dit, voici je me tiens devant toi sur le rocher d'Horeb. Il dit, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Mes chers amis, son bagage qui est extrêmement important. Son bagage qui marque l'esprit nous en pile. Ou dit-nous, on dit en trois personnes qui existaient. Et nous-mêmes, dans tout passage, dans tout côté que nous lisons dans la Bible, nous pas jamais côté il existait en Dieu en trois personnes. Mais Dieu parlait là, dans la bouche serviteur, il dit que ils ont tous bu dans le même breuvage spirituel. Quand ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, il dit rocher, c'était lui-même qui Christ là. Le Christ, c'est la nature. Le Christ, c'est l'esprit qui règne le corps. Le Christ, c'est l'esprit qui règne le corps. Le corps, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Le Christ, c'est l'esprit qui règne le corps. Et le Seigneur, c'est lui-même qui autorité. Ça veut dire que il a autorité, l'esprit, dans le corps sacré qui c'est Jésus. Eh bien, il dit que peuple Israël là, il était boire un rocher. Eh bien, rocher ça, c'était le rocher du Christ. Mes chers amours, ou même cap sur moi du monde entier, est-ce que ouais exactement, on dit en trois personnes qui existaient? Au cours des années de l'église, nous kembe ça dans nous. Nous juste kembe ça dans nous, mais nous pas qu'à prouver dans la Bible, est-ce que ça existait vraiment ou bien est-ce que ça n'a pas existé? Mes chers amours, ou même qui remet bon Dieu, ou même qui croit dans l'évangile, ça, qui a pochoté prêché, nous disons clairement, pas qu'on dit en trois personnes qui existaient. Et peut-être ça, apôtre pas jamais font baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Père et le Saint-Esprit, ce sont des titres. Ce sont des titres. Pour qui ça, lycée, un titre? Parce que papa pas un nom. Pour qui sont papa, c'est parce qu'on a un petit titre. Comment on fait un petit, c'est parce qu'on a un papa. Et le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et peut-être ça, par la révélation de la parole, ou je que apôtre yo pas fait baptême dans toi non. Apôtre fait baptême dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit fait baptême dans le nom qui remplit les trois fonctions Père, Fils, Saint-Esprit. Et peut-être ça, apôtre pas jamais fait baptême dans toi non. Mais bien aimé, lorsque nous allons, par Bible n'a parlé de la divinité de Dieu. Et lorsque nous allons dans Jean chapitre 4, verset 24, dans Jean chapitre 4, 24, qui ça nous joint? Et nous venons dans Jean chapitre 4, 24, nous joignons, il dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire, la nature de Dieu, c'est que Dieu est esprit. Si que Dieu est esprit, mes chers amours, ou même cap sous moi, mes frères et sœurs, ou même qui d'accord pour partager live nous, ou même qui d'accord pour suivre nous et qui noter des choses, nous dire que la nature de Dieu, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Guillaume Bagay que je voulais souligner pour nous, Jésus-Christ tout le temps l'a parlé, il dit que il toujours parlé d'un papa. Il toujours parlé d'un papa. Et puis quand côté arrivé, il fin parler dans Jean chapitre 14, la Bible a parlé de la divinité de Dieu, nous dit que la Trinité n'existait pas. Et puis dans Jean chapitre 14, dans Jean 14, côté que disciples, spécialement, Thomas et Philippe qui étaient en confusion dans la tête. Et que dans la confusion ça que gagné, Philippe dit moi-même moi choisi pour me poser une question pour me clair.
Depuis vous finissez répondre, moi, je suis clair sur ça. Il dit, Seigneur Jésus, il dit que, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Ou seulement, montrez-nous Papa, et ça, ça suffit pour nous. Jésus-Christ dit, non, Jean chapitre 14, verset 9, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Grand pile temps que moi-même ensemble avec vous. Comment dis-tu, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Comment faire dire montre Papa et ça suffit pour vous? C'est lui, il dit que il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Grand pile temps que moi-même ensemble avec vous, Philippe. Comment dis-moi comme ça pour montrer au Papa? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Est-ce pas qu'on est moi-même moi dans Papa et que le Père est en moi? Et que Papa est dans moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Pour qui ça? Parce que Dieu est esprit, c'est la nature de Dieu. Toute parole est inspirée de Dieu. Je vous dis, et je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les choses. Amen. Jésus-Christ lui bien parlé, mes frères. Jésus-Christ bien dit. Jésus-Christ bien parlé et Jésus-Christ bien dit. La Bible n'a parlé de la divinité de Dieu. Nous dit que la Trinité n'existe pas. Nous lisons pour dans Jean chapitre 14, verset 9. Parce que Thomas a gagné en confusion. Et confusion Thomas a gagné, ou même qui fait monter, n'a parlé de la divinité de Dieu. On dit que la Trinité n'existe pas. Nous lisons pour Kounyala dans Jean chapitre 14. Thomas a gagné en confusion. Il dit Dieu, il dit Jésus-Christ, montrez-nous le Père, cela nous suffit. Jésus-Christ dit, il y a un peu de temps que moi je ensemble avec vous là. Comment faire dire pour montrer Papa et que ça suffit? Ou pas connaître moi-même à Papa, moi c'est un seul. Jésus-Christ dit moi-même à Papa, moi c'est un seul. Question m'a posé nous sous point ça. Qui est-ce qui Papa Jésus-Christ? Qui est-ce qui Papa Jésus-Christ? Si on dit en trois personnes. Qui est-ce qui Papa Jésus-Christ? Jésus-Christ dit le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les choses. Mes frères et sœurs, ou même qui suivent nous, ou même qui a peine monté, n'a parlé de la divinité de Dieu. Jésus-Christ écrivait côté que il y a une confusion qui était dans la tête de Thomas. Confusion, c'est que tout en Jésus-Christ a parlé, pour lui-même, il y a un papa qui existait. Mais Jésus-Christ dit que moi-même, ma papa, moi je suis un seul. Quelle est la nature de Dieu? La nature de Dieu, Jean dit que Dieu est esprit. Il faut que dans Jean 4, verset 24, il dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On nous lit ensemble avec moi, comme Jésus-Christ toujours parlait de papa, on nous garde pour nous la naissance de Jésus-Christ. Et si je parle de papa, il faut montrer la naissance là, et que pour nous capable qui est-ce qui papa vraiment? Nous parlons dans la naissance de Jésus-Christ. Nous parlons dans Matthieu chapitre 1er. Nous allons regarder dans Matthieu chapitre 1er ensemble avec dans la naissance de Jésus-Christ pour nous avoir la naissance là. Parce que c'est tout en Jésus-Christ a parlé de papa. Mais s'il a parlé de papa, il faut nous avoir la naissance là pour nous avoir qu'est-ce qui papa. Il dit que dans Matthieu chapitre 1er, la Bible a parlé de la divinité de Dieu. Nous dit que la Trinité n'existe pas. On dit que la Trinité, côté il dit nous avons Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous dit que ça n'existe pas. Et voici de quelle manière arrive la naissance de Jésus. Mais comment naissance Jésus-Christ venu? De Jésus-Christ. Il dit Marie, sa mère, ayant été fiancée avec Joseph. La Bible a parlé de la naissance de Jésus. La Bible a parlé de la divinité de Dieu. Nous dit que la Trinité n'existe pas. Vous devez dire nous bénissons royalement, que le Seigneur bénisse. La Bible a parlé de la divinité de Jésus-Christ. Nous lisons dans Matthieu chapitre 1er, verset 18. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, Christ. Il dit, Marie, sa mère, qui c'est maman Jésus, elle était fiancée avec Joseph. Marie était fiancée avec Joseph. Et puis pendant les fiancée avec Joseph là, elle vient tomber enceinte. Pas oublier que lorsque un monde fiancé avec un monde, ou pas doué commettre aucune chose avec elle jusqu'à ce que ou béni ensemble avec lui. Lien doit conserver jusqu'à ce qu'on bénit.
Eh bien, Joseph lui-même, la Bible dit que Joseph lui-même, qui était un homme de bien, et que lui, il regardait Marie enceinte, et lui-même, il n'est pas tombé avec Marie. Donc, il a cherché une façon pour le capable rompre relation. Parce que si je suis fiancé avec vous, je ne vais pas commettre aucun acte de fornication avec vous, regardez moi ventre monter, et bien c'est normal, ça a causé des doutes. Kounya là, il a cherché une façon pour le casser, pour le rompre relation qu'il gagne. Eh bien, comme Marie lui-même, c'était par la vertu du Saint-Esprit que lui-même était arrivé enceinte. Eh bien, qui s'est passé? Pendant que Joseph a pensé dans Matthieu chapitre 1 verset 20, il y a un ange dans le ciel là qui vient, dans songe vient parler avec lui, dit que Joseph, petit David là, ou pas besoin de père non, pour prendre Marie, femme non. Pour prendre Marie, madame ou qui dit ta femme non. Comme madame. Parce que enfant ça, li pral néa, qui prend naissance là, li vient du Saint-Esprit. Comme l'île pour vous, il dit que, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Petite ça que Marie prend naissance là, qui prend le néa, pas bien, on a parlé de la divinité de Jésus-Christ. On dit que la Trinité n'existait pas. On a plus pour dans Matthieu chapitre 1er, on a plus dans Matthieu chapitre 1er, verset 20. Il dit que ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Si vous avez des questions, notez-les et posez-les. Ne pas avoir aucun problème pour nous répondre aux questions. Ok? Jésus-Christ qui vient parler dans Jean chapitre 14 avec disciples et que Thomas posait une question, il dit que montrez-nous le Père, cela nous suffit. Parce que c'est tout le temps, Jésus-Christ a parlé de papa. Il dit que il y a si longtemps que je suis avec vous, comment dis-tu montrez-nous le Père, cela nous suffit? Et crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Dis-moi qui voit mieux papa. Jésus-Christ dit que tout ça m'a dit, c'est des papas ressortis. Et lorsque nous venons exactement dans Matthieu chapitre 1er, nous jouons que Jésus-Christ dit exactement, naissance là, il est venu par la vertu du Saint-Esprit. Eh bien, mes frères et sœurs, Dieu est esprit. La nature de Jésus-Christ, Dieu est esprit. Eh bien, si Jésus-Christ est papa, par qui ça l'est venu? Par la vertu du Saint-Esprit. Papa qu'elle gagne, c'est le Saint-Esprit. C'est clair? Êtes-vous clair? Ce n'est pas une personne comme si qui dans les cieux qui dit que c'est son deuxième personne de la Trinité. Jésus-Christ est une deuxième personne de la Trinité et qu'on l'autre grand Dieu encore de la Trinité. Non. C'est le même Dieu qui a morphé, qui prend l'autre forme et qui vient à l'existence pour venir sauver l'humanité. Parce que lorsque l'humanité perdit avec Adam, il a fallu que la chute, il faut qu'il y ait un monde pour qui élever la chute d'Adam. Eh bien, la chute d'Adam, donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour venir enlever la chute d'Adam. Pour qui ça? Dans l'Ancien Testament, il parlait dans l'Ancien Testament de le prix de rachat. Le prix de rachat dans l'Ancien Testament, lorsque vous avez gagné un bagage ou bien un esclave quelconque, dans 50e année, qui c'est année jubilée, esclave ça, qui était dans l'esclavage qui a mettre li, ou gagne pour bailler esclave ça liberté. Si esclave n'a pas choisi prendre liberté, qu'on y a là, ou gagne pour percer les oreilles. Ou gagne pour percer désormais esclave ça l'a prêté pour toujours ensemble avec vous. Ou met ton saut, ou gagne pour mettre ton saut sur esclave ça l'a prêté pour toujours avec vous. Eh bien si c'est ton terre que ou te vend, eh bien faut gon moun on proche parent pour qui récupérer tes ça pour. On proche parent pour qui prend tes ça pour vous. Eh bien, c'est là côté que, dans parents rédempteur, nous jouons côté que Jésus-Christ lui-même, étant que Dieu, il n'est pas capable de mourir pour nous. Lorsque l'humanité est tombée, il faut qu'il ait chair. Mais la nature de Dieu, Dieu est esprit, l'esprit n'a ni chair ni os. L'esprit n'a ni chair ni os. Il va pas capable de mourir pour vous. Eh bien, qui ça le fait dans Philippiens?
la Bible dit que dans Philippiens, Dieu amorphé, Dieu prend la forme d'un homme. Dieu prend la forme d'un homme. C'est ça qui fait que, ouais que dans Matthieu chapitre 1er 18, non? Il dit que, quand Timoun gagne, il y a un ange qui vient, il dit Timoun ça, c'est pas la vertu du Saint-Esprit. Si c'est pas la vertu du Saint-Esprit, eh bien, ou pas qu'à dire que Jésus-Christ gon papa. Non. Et s'il gon papa, je suis d'accord avec vous, s'il gon papa, et papa exactement, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, on regarde quelque chose. Jésus-Christ dit à Bouchli, moi et mon père, nous sommes un. Eh bien, si moi et ma papa sont seuls nous, qui n'ont papa à gagner? Et qui n'ont Jésus-Christ lui-même? On nous regarder ça pour nous. On a quitté la Bible à parler. Il dit que elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Amen. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ouais. Pour bailler petit ça nom. Ouais, nom après le Jésus. Il dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il dit qu'il a sauvé le peuple là, qui a enlevé la chute de David. Il dit tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Il dit voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Non, c'est Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Ouais, le grand Dieu. Et puis dans Matthieu chapitre 1er, nous dans verset 23. Il dit le grand Dieu, Emmanuel, le grand Dieu est avec nous. Emmanuel, le grand Dieu est avec nous. C'est pas un petit Dieu. Ouais, c'est pas un petit Dieu qu'il a, mais c'est le grand Dieu. Ce n'est pas une deuxième personne de la Trinité, mais c'est le grand Dieu avec le grand Dieu. Ouais, il dit que le Dieu est avec nous. Mes frères et sœurs, je dis, nous vivons un moment pour l'évangile là, prêcher tel que cela est écrit, tel que cela a été donné. Si le Seigneur dit que Timoun Saha qu'a fait là, l'après l'Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous. Et dit bon Dieu avec nous. Ça nous besoin encore. Pour qu'ils ne soient pas qu'à croire que Jésus-Christ est lui-même qui Dieu a. Pour qu'ils ne soient pas qu'à croire que Jésus-Christ est lui-même qui vrai Dieu a. Pour qu'ils ne soient pas qu'à croire que si Jésus-Christ est papa, c'est la nature même de lui-même qui est le Saint-Esprit. Pour qu'ils ne soient pas qu'à croire. C'est la divinité de Dieu. Et bien c'est ça que fait. C'est ça que fait. Lorsque nous vivons dans Colossiens chapitre 2 verset 9. Et ça fait lorsque nous vivons dans Colossiens chapitre 2 verset 9. Et nous vivons dans Colossiens chapitre 2 verset 9, il dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude. Il dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mes frères et sœurs, là nous disons que la Trinité n'existe pas. Ce n'est pas aucun problème nous avons, non? Ou même qui prend baptême Père Fils Saint-Esprit, Dieu baille côté pour corriger baptême, oui. Dieu baille accès pour corriger baptême, oui. Dieu baille accès pour corriger baptême, on travail apôtre qui c'est acte des apôtres chapitre 19. Dieu baille côté pour corriger. Il dit que dans Colossiens chapitre 2 verset 9, qui ça le dit? Il dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il dit en Jésus-Christ habitait toute la plénitude de la divinité, le Dieu divin. La religion chita sous question de Trinité. Il n'y a pas même un grand verset dans la Bible. Il n'y a pas même un grand verset dans la Bible quand on a prouvé que la Trinité existait. Seulement, il y a venu autour de la Trinité. Même dans Colossiens chapitre 2 verset 9, il dit qu'en Jésus-Christ habite toute la plénitude de la divinité. Et toute plénitude de divinité, il y a habité un seul côté, ça veut dire en Jésus-Christ. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin, au temps de la parole parlée. On a parlé de la divinité de Dieu. Nous dit que de la divinité de Dieu, il n'a pas existé un Dieu en trois personnes. Trois personnes n'existaient pas. Donc son doctrine qui est au bas nous, moi dit que trois personnes n'existaient pas. Trois personnes n'existent pas. Il existait un Dieu en trois fonctions. De Dieu en trois fonctions. Il y a une fonction Père lorsque Dieu a créé l'humanité. Dieu a une fonction Fils lorsque l'humanité est tombée. Dieu a morphé, Dieu prend une autre forme pour venir sauver l'humanité. Et lorsqu'il y allait, il retournait encore sous la forme du Saint-Esprit. Ce n'est pas un Dieu en trois personnes, mais c'est un Dieu en trois fonctions. Et là, nous lisons dans Colossiens chapitre 2 verset 9, la Bible dit que
en Jésus-Christ habite toute la plénitude de la divinité. Qui quand on joue la Trinité existait? Est-ce qu'on a même un verset pour montrer que côté la Trinité existait? Moi, je dis que la Trinité, lui prend naissance, lui sorti en l'an 325 après Jésus-Christ sur le concile de Nicée. Côté que c'est purement doctrine cardinale, c'est une doctrine cardinale. Côté que moun sa yo croient dans plusieurs dieux. Par exemple, ils adoré les Zéus, ils adoré le soleil. À la place de Jupiter, à la place de Jupiter, de Mars, de Vénus, ils mettaient Jean-Baptiste, ils mettaient Paul, ils mettaient d'autres. Ils adoré Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'ils dérifié moun sa yo, ils adoré lui. Je dis, ils fait bagarre là, ils ont l'autre gens, ils portent que ils ont doctrine trinitaire by protestant. Ils portent une doctrine trinitaire by nous. Nous tellement quoi dans Trinité, nous tellement quoi nous dit Dieu le Père, nous dit Dieu le Fils, nous dit Dieu le Saint-Esprit. Nous tellement quoi nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi dis que à travers l'évangile apôtre, il n'existe pas un Dieu en trois personnes. À travers l'évangile apôtre, moi dis qu'il existe un Dieu en trois fonctions. Dieu ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que je lis ensemble avec de la naissance de Jésus-Christ. Moi, lis ensemble avec de la naissance de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 23. Nous voyons que Jésus-Christ venu par la vertu du Saint-Esprit. Si Jésus-Christ venu par la vertu du Saint-Esprit, quelle est la nature de Dieu? Dieu est esprit. Eh bien, si Jésus-Christ a parlé de papa, et c'est par la vertu du Saint-Esprit qu'il est fait, eh bien, exactement, il est clair ensemble avec vous. Il est clair. Et ange l'en vini, ange l'en dit que Timoun Sali pral fait, et ou après Emmanuel. Ou après Emmanuel. Emmanuel qui signifie que Dieu est avec nous. Mes frères et sœurs, mes amours, ou même cap suivre nous, du monde entier côtoyer. Pas oublier pour partager la vie pour nous. Partager pour l'autre capable d'entendre. Nous dire que la Bible, c'est un livre sacré écrit par les doigts du prophète, interprété par les prophètes. Et vous d'accord ensemble avec moi que la Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire, la principale de l'angle. Si nous édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, pour qui ça? Tout ça que nous avons dit, nous ne pouvons pas aller dans référence, ça apôtre laissé. Pour qui ça nous ne pouvons pas aller dans référence? Pour qui ça nous seulement à répéter une tradition que nous jouons, tandis que nous n'avons pas d'écriture? Est-ce que nous même, on grand côté dans la Bible là, ou jeune côté apôtre, baptisons moun yo te invoqué Père Fils Saint-Esprit. Est-ce qu'on gagne côté? Si on gagne côté, ou met le verset ça pour nous même nous ta l'île. Est-ce qu'on gagne côté pour jouer côté que apôtre yon groupe apôtre te réuni, yo t'a prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on gagne côté? Non. Mais je dis ou seulement répéter l'évangile, ou seulement répéter un bagay sans qu'on pas connaît. Et puis tout dit que ou attendre le retour du Seigneur. A Bible dans main, à chant d'espérance ou dans main, ou à chanter, ou à attendre le retour. Qui retour à attendre mon frère? Qui retour à attendre ma soeur? Apôtre Paul dit Timothée. Il dit que l'évangile ça que mba oua. Apôtre Paul dit Timothée, ou l'évangile ça que mba oua, que bel jamba là. Parce que en agissant ainsi, ou a sauver. Non seulement a sauver tête ou a sauver moun k'ap koute. Comme nous-mêmes nous pas dire rien qui sorti de nous-mêmes, m'a pli pour tendel. M'a pli dans 1 Timothée chapitre 4 verset 15. M'a pli dans 1 Timothée chapitre 4 verset 15 pour tendel. En plus le monde dit que si pasteur perdu moi-même m'a sauver. Qui compte sauver? Si pasteur perdu, fidèle perdu. Pasteur tombé dans tout, fidèle tombé dans tout. Pas aucun cas pour sauver si pasteur va sauver. Si pasteur prêche une doctrine qui passe selon la doctrine des apôtres, ni pasteur, ni fidèle là, tout le monde a fait même chemin. En lit pour dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15. Apôtre Paul dit Timothée, occupe-toi de ces choses. Il dit donne tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il dit veille sur toi et sur ton enseignement. Il dit veillez sur et son enseignement, sur soit prêché, sur soit bail. Il dit persévérer dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais bien aimé, il dit qu'en agissant ainsi, et ceux qui t'écoutent. Ça veut dire que si vous faites le contraire, vous avez perdu et moun captant de retour, il a perdu.
On dit que nous-mêmes nous prenons engagement nous devant le Seigneur. Nous prenons engagement nous devant le Seigneur pour nous dire ça qu'écrit. Nous prenons engagement nous devant le Seigneur pour nous voir l'évangile, la pure l'évangile sans tache, l'évangile des apôtres. Je dis en Jésus-Christ dit que l'évangile ça, est-ce qu'elle est retournée encore, est-ce qu'elle a besoin de la foi? Est-ce qu'elle est retournée encore, est-ce qu'elle a besoin de l'évangile ça? Eh bien, moi, je dis que apôtre Paul dit Timothée, occupe-toi de ces choses, donne tout entier à elle, en agissant ainsi. Tu sauveras toi et ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire que si Timothée fait le contraire, Timothée a perdu et mon capitaine de l'auto a perdu. Mais bien aimé, qui quand on joue, ça écrit. Si on pasteur bon en doctrine, qui parle en doctrine, ça apôtre, ou d'accord, et pour être persévérer là-dedans, et pour ou dire moi attendre le retour du Seigneur, le retour ça, qui bon la fête? Quand on attend tout ça, Jésus-Christ dit pas reconnaître personne en dehors des paroles. La Bible n'a parlé de la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Dieu nous dit que il n'existe pas un Dieu en trois personnes. Il y a trois personnes dans bon Dieu. Nous dit que la Trinité n'existe pas. Et puisque la Trinité n'existe pas, nous avons une seule position pour nous prendre, c'est back to Pentecost. Puisque la Trinité n'existe pas, nous avons un seul côté pour nous retourner, c'est retourner dans l'évangile des apôtres. Nous dit que, pas aucun côté dans la Bible, pas aucun côté dans la feuille Bible, ça, côté apôtre, tu as baptisé au monde, pendant que tu as baptisé, il t'a invoqué le Père, le Fils, Saint-Esprit sous. Pas aucun côté dans la Bible, côté apôtre, tu as prié au nom du Dieu le Père, au nom du Dieu le Fils, au nom du Dieu Saint-Esprit. Nous dit doctrine ça, que l'église protestante, doctrine ça, je dis, que nous-mêmes qui dit que nous sommes pentecôtistes, nous prêché, moi dis doctrine ça lui prend naissance en 325, mes chers amis, nous-mêmes qui suivre moi. C'est le concile de Nicée, après Jésus-Christ, doctrine ça prend naissance. Et lorsque vous lisez ensemble avec moi, vous lisez ou lisez ça là dans Romains chapitre 16, vous avez joué un côté que lorsque l'apôtre fin dispersé, c'était à Rome, vous prenez dans Romains, c'était à Rome que doctrine ça lui formé. Lorsque l'apôtre fin dispersé dans le monde entier, l'apôtre fin dispersé, eh bien l'apôtre tourné, l'apôtre jeune, il a plumé l'encens dans l'église là. Et il prend l'encens, il a fait une série de bagailles. Et apôtre quitte l'église ça et quitte le bayou. Et bien c'est là que doctrine ça vient lever. C'est là doctrine ça vient prendre naissance. Et il dit, il a tellement couvert le monde entier, même protestant, il a prêché doctrine ça sans le savoir. Eh bien, dans Jean 14, verset 8 là, eh bien, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 30, verset 38, il dit, moi-même à papa, nous sommes seuls. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Il dit, si Jésus-Christ dit, moi et mon Père, nous sommes un, elle veut dire que depuis jeune Jésus-Christ ou jeune papa, il n'existe pas un grand Dieu quelque part. Et Jésus-Christ est un petit Dieu miné, non. Nous jeunes la doctrine, témoin Jéhovah qui dit que Jésus-Christ est un petit Dieu miné. Elle dit, le grand Dieu. Mais lorsque on dit Jésus-Christ est un petit Dieu miné, mais c'est si me pose une question, par exemple, nous, ou dit son petit Dieu lié. Et tant que on dit Dieu qu'il est, est-ce qu'elles sont vrais Dieu ou bien ils sont un faux Dieu? Parce que Jésus-Christ dit qu'elle c'est Dieu tout. Il dit c'est Dieu. Et pas même Jésus-Christ même qui répétait sa bouche seulement. Puisque depuis dans la naissance de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1er, en Jean déjà dit, Jésus-Christ a venu par la vertu du Saint-Esprit et il a appelé Emmanuel. Emmanuel qui signifie que Dieu est avec nous. Et puisque c'est Dieu est avec nous, eh bien, ou dit ils sont Dieu? Eh bien, ils sont faux Dieu, ou bien ils sont vrais Dieu. Eh bien, s'ils sont vrais Dieu, combien Dieu gagne? Combien Dieu gagne? C'est là que la religion met tête en confusion. Il dit qu'on dit en trois personnes. Et en Jean dit que Jésus-Christ, il est Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça veut dire que c'est Dieu. Maintenant, s'il c'est Dieu, combien Dieu gagne? Gagne un seul Dieu. Ou dit après ça, un seul Dieu en trois personnes, co-égal distinct. Chers amis, co-égal distinct. Pourquoi ça nous met tête dans confusion? On finit de dire co-égal, après ça, on dit distinguer encore. Moi, tout clair, Dieu fait quelque chose inhabituel. Dieu fait un bagage inhabituel. Pour que chaque monde qui croit dans lui retourne
exactement dans l'évangile d'apôtre. Et bien lorsque mes frères et sœurs, même cap sur moi, et lorsque Jésus-Christ lui-même, il dit quelque chose, il ne va jamais quitter apôtre dans confusion. Il toujours, lorsque il baille des paraboles, il toujours expliqué. Tel que nous te gagné Thomas qui était dans confusion. Thomas était dans confusion. Et bien Jésus-Christ lui-même, il t'a expliqué Thomas exactement. Mais ça, lorsque moi dit, il m'a parlé de papa, moi-même, moi dans papa et papa dans moi. Et ça fait apôtre tellement fin clair de ça. Apôtre tellement fin clair de doctrine ça. Ou après apôtre pas jamais citer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Apôtre pas jamais bon côté au baptiser mon nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et bien dans Luc chapitre 3, verset 22, nous gagnons la religion qui prend texte ça pour montrer nous côté lorsque je t'ai baptisé Jésus-Christ, je dis que Jésus-Christ est dans la gloire. Et puis pendant Jésus-Christ dans la gloire, il y a une colombe qui descend sur l'épaule. Et puis une voix fut entendue des cieux. Il y a une voix qui parlait. Et bien la religion dit que sous passage ça c'est trois actes là. Mais Jésus-Christ là, mes voix parlaient, eh bien, mon colombe descend. Jésus-Christ, je vais m'expliquer quelque chose. Jésus-Christ comme étant un agneau. Qui ça agneau a vu faire? Agneau a vu présenter tête en sacrifice. Dans l'Ancien Testament, Bible n'a parlé de la divinité de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, lorsque agneau a, ou vini ou bail agneau avec sacrificateur, lorsque sacrificateur vient inspecter ti agneau ça, sacrificateur a pour devoir pour prendre ti agneau ça pour laver dans les cuves de rein. Ça signifie que le jugement, le péché est jugé. Agneau a pour laver dans les cuves de rein. Lorsqu'on voit Jésus-Christ lui-même, il vient présenter un sacrifice en tant qu'un petit agneau, eh bien, il faut qu'il te lavé aussi. C'est ça qui fait que Jean t'a baptisé Jésus-Christ. C'était un symbole qui était fait dans l'Ancien Testament lorsque tu agneau a sacrificateur tu agneau. Eh bien, colombe blanc qui n'a-tu colombe blanc? Nature colombe blanc, son nature qui humble, son nature qui doux, son nature qui paisible. Eh bien, c'est deux bêtes ça. Jésus-Christ vient en tant qu'un petit berger, en tant qu'un brebis. Ouais, brebis, où elle met à marcher là, la marcher tranquille, il n'y a pas ça pour le faire, seulement pour aller droite. Pour qui ça, c'est deux bêtes douces, ouais, dans l'animal terrestre, il présenté, dans l'animal terrestre, il présenté avec un petit brebis. Eh bien, spirituellement, il présenté avec un colombe. Parce que c'est deux bêtes douces, étant que animal terrestre, étant que oiseau du ciel, c'est deux bêtes douces. Et dit la nature de Dieu, Dieu est esprit. La religion prend graine passage ça pour dire que il existe un Dieu en trois personnes. La Trinité n'existe pas. Et la Bible décrit Jésus-Christ. Il décrit Jésus-Christ étant que Dieu. Non, Ésaïe chapitre 35 verset 3. N'a plus ça avec dans Ésaïe chapitre 35 verset 3. Ou après que côté la Bible décrit Jésus-Christ dans Ésaïe chapitre 35 verset 3. Il dit que Amen. Il dit que fortifiez la main l'enjouissante. Fortifiez la main l'enjouissante et affermis les genoux qui chancellent. Il dit Dieu à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, ouais. Il dit voici votre Dieu, la vengeance viendra. Mes chers amis, ouais, Saldou, voici votre Dieu. Il dit grand Dieu, dans Isaïe chapitre 35 verset 4. Il dit votre Dieu, la vengeance viendra. C'est bon Dieu à cap venir. Bon Dieu à cap venir. Ouais, a décrit Dieu ça cap venir. Il dit lorsqu'elle viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Ce n'est pas une deuxième personne de la Trinité qui venir. Mais c'est Dieu lui-même qui venir. C'est bon Dieu même qui venir. Il viendra lui-même. Ce n'est pas un monde qui l'a voyé. L'autre Jésus-Christ fait là. L'autre Dieu et Timoun ça te fait là. Dans pas bête là. Timoun ça te fait dans pas bête là.
C'était le grand Dieu de l'univers qui te prend naissance, non pas bête. C'était le grand Dieu de l'univers. C'est pas Jésus-Christ, c'est pas ton monde côté comme ça, non. La Bible dit que le grand Dieu de l'univers, la vengeance viendra. Il viendra lui-même. C'est pas un monde n'a voyé. Jésus-Christ, monde ça, ti bébé sorti te fait là, c'était le grand Dieu qui t'a fait. Et ça fait si on monde ou pas baptisé dans non Jésus-Christ ou pas qu'à Jésus-Christ aussi. Même sous tes mou pas qu'attendre voir Jésus-Christ c'est après à la voix d'un archange parce qu'on pas baptisé dans non. C'est dans non le Seigneur Jésus-Christ ou doit baptiser. Il dit que alors ils s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du mien éclatera de joie car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le miracle se changera en étang, et la terre de sécher en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, poitrons de roseaux et des joncs. Nous allons lire ensemble avec vous. Mes chers amis, dans Matthieu chapitre 11, verset 2. Dans Matthieu chapitre 11, verset 2, nous allons lire quelque chose. Lorsque Jean-Baptiste est en prison, dans Matthieu chapitre 11, verset 2, les Jean-Baptiste en prison, eh bien, Jean-Baptiste voyait disciples à demander Jésus-Christ, est-ce que c'est lui-même qui était pour venir ou bien est-ce que il mettent un l'autre? Vous pouvez attendre. Dans Matthieu chapitre 11 verset 2. Il dit que est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit. Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous voyez. Il dit allez rapporter à Jean soit entendez, soit ouais. Avec yo ouais. Boitez au marché, les preux purifiés, sous entendez, mort ressuscité. Bonne nouvelle là annoncée aux pauvres. Et c'est lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Li pas dit c'est moins que là, non? Li pas dit c'est moins que là. Ouais, ça le fait, li seulement répété Ésaïe chapitre 35 là, by disciple Jean yo. Jean lui-même lui connaît la parole, depuis il dit que avec yo, moun sa ki là, li guéri avec, li fait avec yo ouais, li fait boiter au marché, li fait cocobe au marché, laisse ça, li purifier moun qui gagne le pio. Jean lui-même étant que moun qui gagne la révélation de la parole, amen. Jean a déjà connaît, c'est Ésaïe 35 là qui sous place. Dès que j'entendais ça, Jean connaît, c'est Ésaïe 35 parce que dans Ésaïe chapitre 35, il te dit que l'ab vini et il pas voir l'autre monde, c'est lui qui a venu, le grand Dieu, c'est lui qui a venu. Mes chers amis, moi dire que le Dieu en trois personnes n'existe pas. Ou même qui peut baptiser. Lorsque vous avez pour baptiser et pour dire pasteur qui a plongé là, baptisé selon travail apôtre, acte 2, verset 38. Qui c'est les premiers chrétiens, ils étaient baptisés, les premiers chrétiens étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'on doit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis, en plus le chrétien prend Matthieu 28, il prend Matthieu 28 comme étant un baptême qui était fait. Dans Matthieu 28, pas aucun baptême qui est fait. D'ailleurs, Jésus-Christ a une commission. Jésus-Christ a une commission dans Matthieu chapitre 28. Il dit qu'il allait faire de toutes les nations. Il dit des disciples, c'est lui qui et moun qui croient baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais s'il a une commission, bon côté l'accompli. Et bien puisque le Saint-Esprit peut quoi aller, le Saint-Esprit retourné au jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, et bien apôtres ont commencé à prêcher, il y a 3000 personnes qui viennent et bien ont accepté Jésus-Christ et baptisé. Et bien baptême il était fait dans le nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, le nom c'est à identifier une personne, un animal ou une chose. C'est à travers le nom qu'on est capable d'identifier. On n'est pas capable d'identifier personne à travers un titre. Parce que il y a des titres que les gens gagnent, ce n'est pas un titre national. Il y a des titres que les gens gagnent pas un titre national. Au point que je suis un tissu avant. Mais l'État va connaître. Parce que je suis 4 nationales qui ont moi. À travers 4 nationales là, il est capable d'identifier. Et c'est ça qui est un nom. Eh bien, Jésus-Christ gagne, non bon Dieu, non, il écrit exactement dans Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 23. Non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que petit l'appelé Emmanuel qui signifie Dieu est avec nous.
Dieu qui t'a visité nous, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est peut-être ça ou après, il écrit dans Apocalypse chapitre 1er, il dit que je suis le premier et le dernier. Des vivants, je t'ai mort. Ouais, des vivants, je t'ai mort. C'est moi-même qui t'ai mouru. Et me ressuscité au siècle des siècles. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Mais bien aimé, ou même qui suivre nous, ou même qui était d'accord passer temps ça avec nous, nous avons parlé de la divinité de Dieu. Nous dit que Dieu, pas un Dieu en trois personnes. Il existait un Dieu en trois fonctions. Fonction Père, fonction Fils, fonction Saint-Esprit. C'est ça que nous t'ai porté pour vous, à Soya. Que le Seigneur, Dieu vous bénisse, royalement, ou même qui t'a choisi, suive nous pour t'étendre tout ça que nous t'avons dit. Nous croyons que vous avez passé une très bonne semaine en Jésus-Christ. Pas oublier, prendre toutes les précautions que l'autorité au bail pour Covid-19. Lorsque sorti dans la rue, nous croyons que c'est fait normal, ou de laver main, cacher quitter dans mon nom, prendre ployer, mettez-le dans la poubelle, laver main, prendre temps pour laver main, frotter main de manière normale, de manière correcte, et nous croyons que l'on prend précaution ou aider tête et ou aider l'autre monde. Merci parce que tu as choisi de suivre nous. Nous t'avons parlé de la divinité de Jésus-Christ. Nous dit que la Trinité n'existe pas. Que le Seigneur Dieu vous bénisse royalement. Bonne nuit à Jésus-Christ.